veux, à ce moment émouvant, avoir un mot plus interne à la maison. Donc je ne vous parlerai pas politique maintenant, je vais vous parler de nous. D'abord vous dire que je suis très heureux que cette réélection se passe après deux événements majeurs. Un, celui que nous avons conduit avec Sylvia, qui est la reprise d'indépendance du PRG, il y a 3 ans et demi. On nous disait à l'époque que nous étions fous, suicidaires, sectaires, enfin, nous avons à peu près tout entendu. Moi, je crois que quand on veut faire de la politique, il faut savoir où on habite. Si on veut être entendu, si on veut être crédible, il faut savoir où on habite. Parce que sinon, forcément, il y a duplicité, et là où il y a duplicité, il y a mensonge, et là où il y a mensonge, il y a absence de crédibilité. Et te dire, Sylvia, que ce que tu as fait, à beaucoup d'égards, à ce moment-là, ce que nous avons fait ensuite ensemble, et le flambeau que j'ai repris, je crois que c'est un chemin de fierté quand on parle de l'histoire du radicalisme de gauche. Merci, vraiment. Une chose que je veux vous dire, c'est que je suis heureux que cette réélection se passe dans un élan d'unité du parti. J'ai été dans ce parti à des fonctions diverses et variées. Jean-Michel Baillet a eu l'imprudence, c'est rare, de m'en confier quelques-unes, d'y voir parfois des ambitions démesurées de ma part. Je veux lui dire que je sais d'où je viens. Je veux d'ailleurs embrasser mes parents qui ont fait la route depuis l'Inde. Je veux vous dire que rien n'était programmé dans ma vie pour en arriver là, et que je fais partie de tous ces gens qui ont pris l'escalier social, parce que l'ascenseur c'est pas simple, qui ont essayé, à force de travail, de conviction, des responsabilités qu'on leur a confiées, d'en être dignes, mais aussi des gens qu'ils ont croisés et qui ont accepté, alors risques et périls, de me confier des responsabilités, dire que rien ne se fait jamais sans les autres, rien ne se fait jamais sans travail, je le dis aussi, rien ne se fait jamais sans courage non plus, qu'il faut ensuite une part de chance, et qu'il faut aussi avoir la possibilité de pouvoir faire les démonstrations. C'est tout ça, la méritocratie républicaine à laquelle nous croyons. Et je veux vraiment remercier l'ensemble du parti de ce moment d'unité où on sait que dans une famille politique, il y a inéluctablement des désaccords humains, il y a parfois des divergences politiques, il y a des ambitions légitimes qui peuvent être amenées à s'affronter. Je ne suis pas choqué à l'idée que plusieurs personnes dans ce parti aient envie de le présider à un moment ou à un autre. C'est même plutôt sain et salutaire. Mais dans ce moment politique-là, se dire que nous envoyons le signal que nous reconstruisons la gauche non pas sur les débris de bagarres internes, mais sur la capacité et l'intelligence collective à avancer, est un signal dont je suis très fier et vous en remercier très sincèrement et très chaleureusement. Je veux dire que j'ai bien entendu vos messages sur le programme, sur la nécessité de continuer d'avancer, de travailler, on va le faire et il faut le faire avec tous. Que oui, nous avons des enjeux internes de réorganisation qui sont nécessaires et importants, que oui, nous avons des enjeux aussi de positionnement politique, j'y reviendrai cet après-midi. Tout ça, tout ce que vous avez dit, je le fais bien. Vous le savez, un président de parti, c'est à la fois celui qui donne le cap, mais ce cap, il le donne en ayant pris le temps d'entendre, d'écouter, parfois de débattre et de ferrailler, parfois de dire qu'il n'est pas d'accord, mais à la fin, ce cap doit être celui qui fédère et qui rassemble. Et que oui, dans ce cap-là, il y a le cap que nous avons pris ensemble il y a maintenant quelques mois, celui de l'indépendance. Une indépendance qui avait été tellement chèrement défendue par Jean-Michel, par Sylvia avant moi, une indépendance que nous avons reprise globalement et que nous avons encore plus réaffirmée en n'étant pas dans la lutte. Je veux voir dans le fait que vous me réalisiez, le fait que ce choix politique que vous avez fait est validé. Je veux voir dans la réélection qui est la mienne, non pas l'élection d'un homme, mais l'élection d'une ligne politique, qui est celle de cette indépendance qui n'est pas l'isolement, d'une indépendance qui doit nous amener à défendre les valeurs qui sont les nôtres, à les faire entendre en notre nom, mais en veillant en permanence à pouvoir être dans le rassemblement des forces, des énergies. On n'a jamais raison tout seul. Vous dire que donc ce mandat, je le place sous un certain nombre de devoirs, il durera 3 ans, c'est parce que je bouge les statuts entre temps pour le rendre beaucoup plus long, que je le place évidemment sous la nécessité que les instances du parti
qui viendront dans un mois et demi, reflètent cette unité du parti, et elles le seront, il n'y a aucune raison. Je veux saluer à nouveau Didier qui a accepté au tout départ d'être premier vice-président de ce parti pour incarner justement, moi qui ai parmi mes nombreux défauts, celui de ne pas être du Sud-Ouest. Il est